Si tu remarques que ton ordinateur devient plus lent, essaye de vérifier son cache temporaire. Sur un Mac, tu peux le faire en appuyant sur Commande plus Shift plus G sur l'écran d'accueil. Cela ouvrira une fenêtre de commande qui te proposera d'aller dans un dossier spécifique de ton choix. Ici, tape exactement ceci : /librairie/cache. Pour info, le symbole du tilde représente le dossier d'origine. La fenêtre qui s'ouvre te montrera un grand nombre de fichiers et de dossiers qui ont été créés par diverses applications dans le passé. Vérifie la taille du dossier qui les contient. S'il fait moins d'1 gigaoctet, tu peux le laisser. Il n'est pas très gros. Mais s'il fait plus de 3 gigaoctets, n'hésite pas à supprimer tous les fichiers qu'il contient. Ou du moins, ceux qui prennent trop de place. Les fichiers du dossier cache sont pratiquement inutiles, car ils ne font qu'accélérer certains processus dans des applications spécifiques. La plupart ne servent plus à rien, alors supprime-les sans crainte de ton Mac. Tu remarqueras que ton ordinateur fonctionne maintenant plus vite. Sur un PC Windows, appuie sur Win plus S pour ouvrir la barre de recherche, puis tape %temp %. Tu verras apparaître le dossier temp où se trouvent tous les fichiers temporaires. Vérifie leur taille et efface-les. Une autre raison pour laquelle ton ordinateur est long à démarrer peut être que tu as trop de programmes en cours d'exécution au démarrage. Si tu utilises Windows, clique sur CTRL plus Shift plus Échappe pour ouvrir le gestionnaire de tâches. Ensuite, va dans l'onglet Démarrage et choisis les programmes que tu souhaites lancer avec ton système. Sur macOS, va dans Préférences système, clique sur Utilisateurs et groupes et sélectionne ton nom d'utilisateur. Clique ensuite sur l'onglet Éléments de connexion et supprime ou masque les applications de démarrage à partir de là. Mais avant de commencer à tout désactiver, fais quelques recherches, car certains processus peuvent être nécessaires à certains programmes que tu as installés. Une combinaison de touches utile si le dock de ton MacBook t'ennuie. Appuie sur Commande plus Option plus D et le panneau du dock disparaîtra. Recommence et le panneau réapparaîtra. Une façon simple et rapide de dessiner le logo Apple. Dans n'importe quel éditeur de texte, appuie sur les touches Option plus Shift plus K et l'icône de la pomme apparaîtra. Mais cela ne fonctionne que sur les claviers anglais. Sur Windows et macOS, tu peux activer la fonction de dictée. Sur Mac, Préférences système, clavier et dictée. Sur Windows, la dictée s'installe en utilisant Facilité d'accès puis Paroles. Appuie enfin sur Win plus H chaque fois que tu veux dicter du texte. Le programme dans lequel tu travailles s'est figé et ne répond plus ? Il existe plusieurs façons de résoudre ce problème. L'une d'entre elles consiste à utiliser CTRL plus Shift plus Échappe. Cela ouvrira la fenêtre du gestionnaire de tâches. Sélectionne alors le programme à l'origine de ton problème et appuie sur Terminer la tâche. Si tu es sur un Mac, appuie sur Commande plus Alt plus Échappe. Sur PC, ouvre une application dont tu as besoin et appuie sur Windows plus flèche gauche. Ensuite, ouvre une autre application et appuie sur Windows plus flèche droite. Désormais, les deux fenêtres partagent ton écran. Tu dois vérifier des données tout en regardant tes propres sources ? Aucun problème. Tu veux faire du Photoshop tout en regardant des vidéos sympas ? C'est simple comme bonjour. La touche Windows, combinée aux touches plus ou moins, ouvre l'application Loop, qui te permet de faire un zoom avant ou arrière là où tu pointes ton curseur. Il en va de même pour macOS, mais tu dois juste utiliser la combinaison de touches Alt, Commande et Plus pour zoomer. Configurer le Bluetooth, se connecter aux appareils de ton réseau, utiliser ton PC comme point d'accès Wi-Fi, activer et désactiver les notifications. Toutes ces fonctions sont disponibles en un seul endroit appelé Centre d'action. Pour l'ouvrir, appuie simultanément sur Windows plus A. Sur Mac, ton centre de notification est toujours à portée de clic dans le coin supérieur droit. Si tu corriges un long texte, cela peut parfois prendre des plombes, car la touche Retour arrière supprime les lettres une à une, mais pas les mots entiers. Voici un moyen de supprimer un texte mot par mot. Sous Windows, il suffit d'appuyer sur CTRL et Backspace.
Sous macOS, ce sera commande plus backspace. Si tu cherches des informations en ligne, mais que tu ne veux pas ouvrir des onglets séparés pour chaque mot-clé, tape simplement les deux mots séparés par OR. Par exemple, tape « dictionnaire OR traduire » dans la recherche Google. Veille à écrire OR en majuscule. Si en recherchant des informations en ligne, tu fermes accidentellement un onglet très important, appuie sur CTRL plus SHIFT plus T pour réparer cette erreur. Si tu es sur Mac, le raccourci est commande plus SHIFT plus T. Si tu veux visiter un site web, mais que tu n'as pas envie de partager ton adresse IP, va sur Google Translate. Choisis une langue autre que le français et tape dans la fenêtre de gauche l'adresse URL que tu recherches. Après cela, clique sur le lien « Traduit » qui apparaîtra dans la fenêtre de droite. Il existe de nombreuses façons de réaliser une capture d'écran, mais les développeurs de macOS ont ajouté une fonction permettant d'enregistrer une zone sélectionnée, de modifier une vignette et de définir une minuterie pour la capture d'écran. Toutes ces fonctions s'ouvrent en appuyant sur « Commande plus Maj plus 5 ». Imagine que tu sois au milieu d'un travail de recherche qui t'a pris la journée et que tu dois vite réaliser une autre tâche. Ouvrir d'autres fenêtres et onglets ne fera que te ralentir et perturber ta cadence de travail. Tu as donc besoin d'un nouveau bureau propre. Pour cela, il te suffit d'appuyer sur la touche Windows plus CTRL plus D ou CTRL plus flèche du haut si tu es sur Mac. Tu basculeras vers un nouveau bureau tout propre. Ensuite, appuie sur Windows plus CTRL ou sur la touche CTRL si tu es sur Mac. Tu peux maintenant basculer entre tous les bureaux que tu as créés en utilisant les flèches gauche et droite. Quand tu as terminé ta deuxième tâche et que tu n'as plus besoin de ce bureau, tu peux le fermer en appuyant sur Windows plus CTRL plus F4. Sur Mac, maintiens la touche Option enfoncée et clique sur les signes X qui apparaissent au-dessus des espaces de bureau ouverts afin de les fermer. Tu n'utilises peut-être pas souvent le bouton Win de ton PC Windows. En soi, sa seule fonction est d'ouvrir le menu principal. Mais en combinaison avec d'autres touches, elle est très utile. Win plus M ou D réduit toutes les fenêtres ou ouvre le bureau. Win plus E permet d'ouvrir rapidement l'explorateur. En appuyant sur Win plus R, la fenêtre exécutée s'ouvre, où tu pourras ouvrir n'importe quel programme, fichier, dossier ou page web. Win plus L permet de verrouiller rapidement le bureau. Pratique uniquement si tu as le mot de passe pour déverrouiller le compte. Les développeurs de macOS ont ajouté une fonction appelée Dossier intelligent. Ces dossiers sont en quelque sorte un filtre de fichiers spécial, permettant de travailler rapidement et efficacement. Imagine que tu travailles sur un énorme projet lié à l'astronomie. Tu as éparpillé des fichiers, des documents, des photos et des tableaux partout dans ton ordinateur. Le dossier intelligent peut t'aider à rassembler tous ces documents à un seul endroit en quelques clics. Dans le Finder, appuie sur les touches Commande plus Option plus N. Saisis ensuite les critères de recherche. Par exemple, les fichiers nommés étoiles ou les photos réalisées au cours d'une période donnée. macOS propose un très grand nombre de filtres. Le dossier intelligent rassemblera tout en un seul endroit. Tu peux ainsi filtrer les téléchargements, documents, photos, musique ou autres. Sur macOS, appuie sur Commande et voici quelques combinaisons sympas. Commande plus haut ou bas fait instantanément défiler vers le haut ou vers le bas n'importe quelle page web. Commande plus 1, 2, 3 fait basculer entre les onglets ouverts dans le navigateur. Commande plus 1 mène au premier onglet, commande plus 2 au deuxième, etc. Commande plus H masque rapidement toutes les fenêtres ouvertes de l'application active. Commande plus Shift plus T ouvre instantanément le dernier onglet fermé de ton navigateur. Et le moyen le plus rapide de bloquer l'accès à ton MacBook est d'appuyer sur Commande plus CTRL plus Q.